Session du jour. Bienvenue à tous. Merci de vous être connectés. Aujourd'hui, on va avoir une thématique de micro-formation un petit peu différente de celle de d'habitude, puisque on va aborder un sujet qui n'est pas directement lié à Heidi, à l'application, mais qui va vous accompagner et vous aider dans notre quotidien commun à tous, à savoir en fait que je vais vous présenter le nouvel outil que l'on a mis en place pas plus tard que début de semaine pour notre support. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter quelques petites planches parce que pour vous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles nous avons décidé de changer d'outil. Puis très rapidement, je vous ferai une démonstration de comment naviguer sur notre nouvelle plateforme, comment créer de nouveaux tickets et puis également les possibilités que l'on aura via ce nouvel outil de ticketing. Donc, première étape, je vous présente mon écran. Donc là, l'agenda, je viens de vous le présenter un petit peu. Quand je vous parle de nouvel outil de support, l'outil que l'on a mis en place, implanté chez Heidi, c'est l'outil Zendesk, qui est un justement du support, donc qui réalise aussi bien, qui a des outils aussi bien de service client et de CRM de vente. Et nous avons décidé de mettre en place la partie logiciel de service client. Pourquoi avoir cherché à mettre en place un nouvel outil de support? Pour plusieurs raisons. Et la première, vous allez voir, je vais le répéter assez régulièrement pendant cette micro-formation, c'est l'intérêt de centraliser l'ensemble de vos demandes avec Heidi. Récemment, on avait encore la possibilité d'envoyer des courriels, de nous solliciter via la plateforme. Vous allez le voir, grâce à notre nouvel outil, on va centraliser toutes vos demandes dans une seule et même place. Puis également, avec la mise en place de Zendesk, l'intérêt pour nous aussi, c'est de faciliter un petit peu la consultation de notre wiki. Et vous allez le voir également, grâce à ce nouvel outil, il y a une intégration qui est complètement transparente pour vous dès lors que vous allez créer de nouvelles demandes. Donc ça, c'est quand même une force de mailler un petit peu tout notre écosystème de produits. Et également, un intérêt aussi, comme je voulais partager à certains, on cherche de plus en plus chez Heidi à aller vraiment capter de l'information, de la donnée sur vous, comment vous naviguez dans la plateforme, comment vous utilisez nos fonctionnalités. Et également, on souhaite aller au-delà et récupérer de l'information aussi sur comment vous interagissez avec nous au niveau du support. Et on ira plus loin aussi, comment on peut s'accompagner mutuellement sur gérer nos projets, gérer nos supervisions, etc. Donc ça, c'est les gains que vous allez bientôt découvrir tout de suite. Le reste de la présentation vous sera partagé. Ce que je souhaite, c'est tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet parce que c'est toujours plus intéressant de voir l'outil fonctionner. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans notre nouveau wiki, nouvelle plateforme. Donc, nouvelle plateforme qui, vous l'avez vu déjà de base, vous avez une nouvelle URL pour accéder à notre wiki. URL qui, de toute façon, est déjà intégrée dans Heidi, donc c'est transparent pour vous. Dès lors que vous cliquez en bas de la navigation à gauche, vous serez directement redirigé vers cette nouvelle page. Donc la nouvelle page, la page d'accueil telle que vous la visualisez là, elle se construit en trois parties qui sont plus ou moins assez similaires à ce qu'on avait déjà auparavant. Donc avec la partie haute ici, avec notre nouvelle charte graphique et également la possibilité d'aller rechercher des articles dans notre wiki. Donc via la barre de recherche et également via la partie basse plutôt ici, pour aller rentrer dans le détail. Donc ça, vous êtes déjà familier là-dessus. Également, la partie plutôt un peu au milieu, c'est la mise en avant de nos nouveaux articles. Et également, ici, les activités récentes, vous allez voir, elles sont liées à votre navigation.
Puis, dernier élément qui est important, c'est que en haut, le bandeau haut tel que vous le voyez là, c'est vraiment la partie ultra importante dans la mise en place de notre nouvel outil, puisque c'est depuis ce bandeau que vous allez pouvoir accéder à la création de vos demandes. Donc, via envoyer une demande et également, vous le voyez, via le bouton Aide. Donc, première chose, donc ça, c'est les différents points d'entrée que vous avez depuis l'application, tout en sachant que les canaux habituels pour nous joindre, que ce soit par courriel, par téléphone et par clavardage, chat, sont toujours disponibles. Ça, c'est un petit peu la vision d'ensemble de la plateforme. Si je rentre un peu dans le détail maintenant de la création du ticket, première chose très importante, c'est que la création d'un ticket ne se fait uniquement que si on a un compte. Donc pour cela, ce que je vous encourage tout de suite à faire après cette micro-formation, c'est de contacter votre responsable de compte et de lui partager la liste des utilisateurs, chargés de projet, etc., qui seront amenés à créer des tickets via notre outil. Pourquoi? Puisque c'est grâce à cette liste-là que nous, en back-office, on va aller en fait agréger ces informations-là et vous créer des comptes, des organisations dans lesquelles on va regrouper en fait les utilisateurs. Et vous allez le voir, je vais vous l'expliquer juste après, il y a un intérêt aussi à faire tout ça. Donc, première chose très importante, vous devez vous authentifier pour avoir accès aux fonctionnalités de création de demande. Donc là, je suis connectée en tant que support ID. J'ai accès à mon profil, à mes demandes, à mes activités. Mes activités, pour rappel, se trouvent également ici. Donc une fois que je suis connectée, je vais cliquer sans plus attendre sur « Envoyer une demande ». Et là, c'est la grande nouveauté et c'est vraiment là où on vous encourage vivement à passer l'intégralité de vos tickets via cette interface. C'est via le formulaire « Envoyer une demande ». Donc, comme vous le voyez, un formulaire relativement simple qui va vraiment à l'essentiel et qui vous permet de saisir ce que vous souhaitez pour qu'on puisse vous accompagner dans la résolution peut-être de bugs que vous aurez détectés, si vous avez besoin d'aide, etc. Concrètement, si je rentre dans le formulaire en tant que tel, première chose qui change et qui est vraiment liée à le maillage entre les articles et la création de tickets, c'est que dès que je crée un ticket donc avec un sujet, par exemple, je vais créer budget. Ce que fait l'outil directement, c'est qu'il identifie par rapport à ce mot que des articles sont déjà existants dans le wiki et donc vous encourage, vous incite à potentiellement aller les consulter avant d'aller créer le ticket. Donc ça, c'est une vraie valeur que là, on apporte. Là, c'est de vous diriger vers la consultation de ces tickets, de ces articles, pardon. Et si vous cliquez sur un article, vous voyez, vous avez accès directement à cet article. Mais supposons que cet article ou ces articles ne répondent pas à votre besoin, à votre interrogation. Et là, ce que l'on a fait, c'est on vous a ajouté un nouveau champ qui s'appelle « Motif de votre demande » et qui vous permet de un peu spécifier votre demande. Et particulièrement sur la partie « Problèmes rencontrés », vous voyez, des nouveaux champs sont apparus et ça nous permet, nous, en interne, côté support, d'aller mieux cerner, comprendre quel est le problème rencontré, le bug, puis de pouvoir vous accompagner. Donc là, si je fais un test, je vais mettre test micro-formation. Budget, hop. Vous voyez, en temps réel, il va encore chercher, il identifie à chaque fois d'autres articles pertinents. Je crée mon ticket. Alors, vous allez le voir, c'est quand même plutôt bien fait. Normalement, je ne peux pas valider mon ticket si je n'ai pas rempli à minima la description. Donc là, une fois que j'ai rempli ma description, vous avez toujours également la possibilité d'ajouter des documents. C'est toujours bien dans le cadre de bugs, notamment de nous envoyer des imprimes écran si vous en avez.
Et là, donc j'envoie le ticket et ce qui va se passer, c'est que donc ça crée le ticket. Donc vous voyez bien l'ensemble des éléments qui récapitulent votre ticket. Donc qui est le demandeur, donc vous forcément, la date de création, l'ID. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous servir en interne et c'est sur cette base-là aussi qu'on pourrait échanger en communiquant ce numéro. Et également, notion importante, on introduit un workflow de statuts. Donc, les statuts seront au nombre de 6. Donc là, ouvert, ça veut bien dire que le ticket a été envoyé, mais n'a pas encore été affecté à un agent. Donc, nous l'avons reçu, mais pas traité. Donc moi, je ne vous voyez pas, mais je viens de recevoir le ticket. Et ce ticket, je vais le modifier. En attendant, ce que je vous montre également, c'est que ce ticket que vous venez de créer se retrouve également dans la partie demande. Et c'est là l'intérêt d'avoir un outil qui centralise l'ensemble, puisque c'est vraiment via cette vue-là que vous avez un récapitulatif de tous les tickets que vous avez ouverts. Et donc, peu importe le canal que vous avez utilisé. Donc là, bon, j'en avais, à des fins de démonstration, j'en avais créé pour vous montrer un petit peu. Donc, ouvert, en attente de votre réponse. Donc ça voudrait dire que on souhaite que vous nous apportiez des précisions sur le ticket. On aura également le statut en pause qui signifiera que là, c'est nous, ID, qui sommes en analyse, en recherche d'informations et que nous allons revenir vers vous. Puis, si je prends mon ticket du jour, je simule une réception. Je vais changer son statut pour qu'il apparaisse en nouveau, en ouvert, pardon. Ouvert qui signifie, attendez. Oui, c'est ça. Hop. Et donc là, ce que je vais faire, par exemple, je vais le modifier. Donc là, vous allez voir que, hop, je viens de le modifier. Donc ça, c'est une vue hyper intéressante pour vous. Ça centralise. Vous aurez la possibilité, si vous en avez pas mal, de filtrer par statut. Et également, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller consulter également via une autre vue les demandes sur lesquelles vous êtes en CC. Donc en CC, voulant dire bien que ça a été créé via un courriel. Donc sur cette vue-là, par rapport à cette vue-là, un autre élément que je voulais vous partager, c'est que ça, c'est vos vues à vous, support ID. Maintenant, support ID, nous avons fait en sorte que son rapprochement soit fait par rapport à une organisation qui sera ID. Et si vous le souhaitez, ça sera à vous de nous l'indiquer. Nous avons la possibilité d'activer une vue similaire, mais pour se placer sur un niveau plus haut, qui permette de regrouper l'ensemble des tickets de votre organisation. Donc là, ça sera plutôt à vous de nous le partager et ça sera donc une vue qu'on activera en fonction de vos souhaits et par rapport à plutôt des profils qu'on assimile généralement à des admins. Donc ça, là-dessus, n'hésitez pas, s'il y a un besoin, contactez votre responsable de compte ou notre support, ça sera possible. Et on aura la possibilité de vous afficher cette vue agglomérée de l'ensemble de votre organisation. Une autre fonction que je voulais vous partager, qui est aussi la possibilité d'entrer en contact avec l'agent dès lors que l'option clavardage est activée. Donc ça, là-dessus, donc regardez bien en bas à droite, on a le bouton aide que je vous avais présenté tout à l'heure qui vous permet de créer un ticket comme ce qu'on vient de le faire là via le formulaire. Ce bouton-là, il va changer puisque, hop, je vais activer moi de mon côté la fonctionnalité de clavardage. Donc clavardage, cette option-là, ça sera véritablement dépendamment de la disponibilité de nos agents, en l'occurrence de Cédric généralement. Et si on fait une simulation, c'est vraiment comme un clavardage classique où vous avez la possibilité d'aller échanger directement avec la personne. Donc là, on va faire pareil, une simulation.
Et donc moi, de mon côté, j'ai été notifiée que j'ai une demande d'interaction via un clavardage. Donc, je vais parler. Hop. Donc là, vous voyez, en temps réel, on se parle. Je ne vais pas vous faire une conversation complète, pas d'intérêt pour ça ce matin. En revanche, ce que je souhaite vous montrer, c'est que comme pour la création d'un ticket via un formulaire, vous aurez toujours la possibilité d'aller modifier des coordonnées, envoyer la transcription par courriel. Donc ça peut être intéressant en effet quand vous voulez partager les informations que vous avez récupérées via ce clavardage à d'autres personnes. Et également désactiver le son, puisque comme souvent un clavardage peut amener des effets sonores. Et également la possibilité de joindre un fichier. Donc là-dessus, je vous laisse découvrir cette fonctionnalité qui est assez standard sur le marché et vous aurez après la possibilité de mettre fin à ce clavardage. C'était super. Et là, chose intéressante, c'est que également, si je rafraîchis, ça crée automatiquement un ticket. Là, vous voyez bien que conversation avec support ID, ça a été créé comme un ticket. Ah, bon, pas de chance, effet démo, mais ça a été créé comme un ticket avec le statut. Et comme tout autre ticket, on aura la possibilité de modifier son statut. Et également, on aura la possibilité, plutôt de nous, côté agent, de modifier le titre. Donc ça fait un petit peu le tour de la création de tickets qui se veut simple. On n'est pas là à révolutionner non plus les fonctionnalités du ticket. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi en termes d'intégration, plutôt de notre côté, ce qui est intéressant, c'est que ces tickets-là, via notre interface, on va pouvoir aussi permettre une intégration avec nos autres outils, donc notamment la gestion de nos tickets, de notre backlog. Et là-dessus, pourquoi je vous en parle, c'est que ce nouvel outil, il a vraiment pour vocation de gérer votre support. Donc vraiment, vous accompagner dès lors que vous avez un problème, un bug. Ceci dit, potentiellement, dans la vraie vie, un bug, ce n'est pas forcément toujours un bug et ça peut s'avérer plutôt être une évolution ou l'identification d'une nouvelle fonctionnalité. Et dans ces cas-là, on est en train de creuser également de notre côté comment on peut dissocier finalement ces deux branches en fait de demande. Et nous, en interne, on aura la possibilité de brancher ces évolutions qu'on aura identifiées à notre backlog produit. Donc ça sera une grande chance aussi. Et puis, via aussi notre back-office, on pourra aller solliciter également les différentes équipes pour qu'ils nous accompagnent dans la résolution des bugs. Ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter pour ce matin. Également, un autre aspect, là, je vais peut-être reprendre plutôt la présentation. Donc ça, c'est pareil, tout ce qu'on vient de se dire là, c'est ce que je vous ai partagé. Troisième point important que je vous avais partagé en introduction, c'est le fait est que grâce à notre nouvel outil, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu, nous, changer d'outil, c'est qu'on n'était pas assez armé pour avoir des analyses de performance, d'efficacité sur nos tickets. Et donc là-dessus, maintenant, c'est chose faite. On a la possibilité de bien gérer notre support. Et donc ça, là-dessus, via les données que l'on va récupérer, on pourra également vous les partager au besoin si vous le souhaitez. Puisque ça peut aussi nous permettre conjointement d'identifier des pistes d'amélioration, des besoins spécifiques ou des formations qu'on devrait réaliser en plus de tout ce qu'on fait habituellement. Et ça, ce sera plutôt de la responsabilité de votre responsable de compte, d'aller un petit peu voir ce qui se passe côté ticket et de se dire finalement, il y a peut-être des sujets qu'on doit aborder tous ensemble.
Donc ça, c'est le premier point. Et également, le fait est que ces données-là de tickets, on va pouvoir, comme je vous l'ai dit, les regrouper également dans des rapports de gestion. Donc ça, c'est vrai, ça sera hyper puissant et ça nous permettra d'avoir des données sur l'ensemble de la navigation des parcours de nos clients. Puis, sur l'analyse de vos demandes aussi, alors ça, c'est dépendamment de ce que on va dire de notre façon de travailler de manière contractuelle également, on a intégré via notre plateforme, vos SLA parce que c'est important de les respecter bien évidemment au quotidien et donc sachez que, là-dessus, elles ont été paramétrées dès lors qu'il y avait une entente, sur ce sujet. Et dernier point, ça fait plutôt écho à ce que je vous disais sur la partie, données, c'est que voilà, on a vraiment cette vocation de mailler l'ensemble de nos informations en ajoutant également celle, du ticket. Donc ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter, aujourd'hui. Donc, en résumé, donc, si on doit se rappeler des grands messages qu'on vous a fait passer aujourd'hui, c'est vraiment, je vous incite, je vous encourage à passer via cette plateforme puisque, comme vous l'avez vu en live, ça vous permet d'avoir une vue sur l'ensemble de vos demandes. En sortie de cette micro-formation également, n'hésitez pas à contacter tout de suite votre responsable de compte pour que l'on vous crée les utilisateurs et que vous ayez la possibilité dès cet après-midi de créer des tickets. Et puis sachez aussi, dernier message que je voulais vous partager, c'est que sur ce sujet de gestion du support, on est plutôt en itératif. Donc, sous-entendu, on ne cherche pas dans un premier temps à créer un peu une usine à gaz. On essaye de trouver les meilleures manières d'échanger avec vous. Donc, concrètement, par exemple, on n'a pas encore mis en place 1 milliard de notifications en automatique, de déclencheurs, etc. parce qu'on a vraiment envie de comprendre comment on va interagir tous ensemble. Donc, il y a notre vision à nous, mais c'est aussi, on s'attend à ce que vous ayez aussi vos retours et qu'on puisse s'améliorer tous ensemble. Donc là-dessus, n'hésitez pas également, une fois que vous aurez un peu joué avec la plateforme, de nous faire vos retours. On aura la possibilité de mettre en place plein de choses. Tout ce que je vous ai parlé de notifications, déclencheurs, peut-être des suivis spécifiques qu'on voudra mener tous ensemble, etc. Et donc voilà, ça c'est vraiment une démarche d'itération qu'on souhaite apporter avec cette nouvel outil. Moi, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous partager ce matin. Je ne sais pas si vous aviez des questions spécifiques, si c'était clair pour vous. Je vais regarder si vous avez des questions. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut se laisser 1 minute ou 2 avant de terminer cette micro-formation. Merci Stéphane. En tout cas, voilà, donc l'accès au wiki, comme je vous le disais, il est en ligne, hein, donc vous pouvez y aller tout de suite. La présentation vous sera déposée justement sur notre wiki et puis voilà, je vous invite à aller jouer avec les tickets pour vous approprier un petit peu le workflow et puis les différentes possibilités. S'il n'y a pas de questions pour vous, je vous souhaite à tous une très très belle journée. On va avoir un beau week-end, je pense, donc profitez bien et puis à bientôt, j'espère. Merci à tous. Au revoir.